de ce soir. Amen. Et donc je voudrais remercier également le conseil de l'Église. Et vous remercier, vous, peuple de Dieu, qui avez effectué ce soir le déplacement pour être là au milieu de nous. Amen. Amen. Donc, nous avons un petit thème à partager ce soir. Je voulais commencer l'enseignement sur le parler en langue, mais ça sera très long. Je pense qu'on va le laisser pour un dimanche. Et ce soir, nous allons partager une petite exhortation. Et ma prière, c'est que chacun de nous puisse recevoir quelque chose de la part du Seigneur pendant ces vingtaines de minutes. Amen. Je crois que quand Dieu nous convoque, c'est pour mettre quelque chose sur la table de notre cœur, afin que nous ne retournions pas de la même façon où nous sommes venus. Et c'est pourquoi je vais demander à chacun de vous de se tenir levé ce soir et de prier le Seigneur. De dire au Seigneur, Seigneur, me voici, je suis venu encore devant ta face. Tu as permis que je sois là, ce n'est pas un hasard. C'est pour m'enseigner, c'est pour me donner quelque chose, afin que je retourne béni de ce culte. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu d'Abraham et de Jacob, toi qui n'as jamais cessé d'être avec nous. Nous bénissons ton nom ce soir parce que tu es encore au milieu de nous. Merci pour ce peuple qui a effectué le déplacement. Je prie que, Seigneur, tu puisses apporter quelque chose à la table, le cœur ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui nous suivent également en ligne puissent saisir quelque chose de ta part. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour tout. Nous bénissons ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Je ne sais pas si on va rester debout et puis lire en même temps le verset de base. Et après, on va pouvoir s'asseoir tranquillement. OK? Allons-y, nous allons prendre le texte de base qui va nous conduire ce soir. Psaume 42, le verset 4. Le thème, c'est « Où est ton Dieu ?» Psaume 42, verset 4, je lis au nom de Jésus. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Amen. Amen. On peut s'asseoir dans le nom précieux de notre Seigneur. Quand nous lisons ce verset directement, je pense que c'est profond. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Donc il s'agit de quelqu'un qui fait quoi? Qui pleure jour et nuit. Qui voit ses larmes jour et nuit. Qui est dans une souffrance, dans une affliction pas possible. Et il dit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Donc cette personne, pendant qu'elle souffre de l'intérieur, également de l'extérieur, les gens lui posent la question, où est ton Dieu? Amen. Je pense que c'est une expression sur laquelle quand même on doit réfléchir. Et c'est l'objet ce soir de cette petite exhortation. Mais je pense que où est ton Dieu, on peut le situer dans deux camps. Nous allons y arriver. On va voir dans un premier temps où est-ce qu'on peut utiliser cette expression. Et dans un deuxième temps, où on peut l'entendre. Le plus important, c'est que chacun de nous puisse saisir quelque chose des deux côtés. Amen. Et je pense que Dieu veut nous parler sur ces deux tableaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, nous traversons parfois des moments très, très difficiles. Il arrive des fois où le poids même de la vie nous emmène tellement dans une souffrance pas possible. Au point qu'on ne sait même plus à quel sort se vouer. Lire la Bible devient compliqué. Les situations deviennent tellement difficiles qu'on arrête même de réfléchir. Et très souvent, la question que nous arrivons à nous poser à nous-mêmes, c'est où est passé ce Dieu-là? Amen. Le Dieu compris, le Dieu qu'on sert. On est tellement dans cette situation où les gens même de l'extérieur arrivent à voir notre peine, notre douleur, notre souffrance. Et également, on peut nous poser également cette même question. Où est le Dieu que cette personne prie? Alléluia. Alléluia. Ces difficultés peuvent être, par exemple, la maladie. On a une maladie qu'on traîne depuis un moment. On va à l'hôpital, on revient,
On cherche des solutions, il n'y a pas de solution. Et ce que le médecin peut nous dire, tout simplement, c'est que on ne sait pas de quoi tu souffres. Amen. Ça peut être un cas comme ça. Ça peut être le fait qu'on soit persécuté par des personnes. Souvent des personnes qu'on aime, des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît, mais ça reste quand même la persécution. À tel point qu'on souffre profondément et les gens nous regardent, on ne fait que maigrir. Dans cette souffrance également, il peut arriver des fois où on se pose cette même question. Où est ce Dieu que je prie? Amen. Ça peut être également des échecs, ça peut être la solitude, mais toujours est-il que la souffrance atroce nous emmène très souvent à nous poser cette question sur laquelle nous allons réfléchir ce soir. Donc ça peut être nous-mêmes de par notre propre souffrance, mais ça peut être aussi des personnes qui sont à l'extérieur, qui voient tellement que nous souffrons, parce que la souffrance intérieure réjaillit forcément à l'extérieur. Amen. Quelqu'un qui souffre forcément à l'intérieur, intérieurement, ça peut prendre du temps, mais pour finir, ça va réjaillir sur son aspect physique. Et donc, les gens de l'extérieur peuvent voir notre affliction, peuvent voir même dans le cadre où nous sommes d'échec en échec ou des difficultés en un point fini, peuvent se demander, mais lui là, chaque fois il prend la Bible en main, il va à l'église, il revient, où est ce Dieu qu'il prie pour qu'il puisse être vraiment dans cette situation pareille? Alléluia. Alléluia. Souvent, c'est lorsque les méchants préparent, ou je ne dis pas préparent, mais prospèrent plutôt, et que nous n'arrivons pas à prospérer. Ça peut même pas être soit une souffrance. On est dans une situation où on a des gens qui ne vont pas à l'église, nous qui allons tout le temps à l'église, qui prions, qui payons nos dîmes, qui faisons tout devant la face du Seigneur. Mais on voit que ceux qui ne vont pas à l'église prospèrent. Et nous ne prospérons pas. Bien aimé, ces questions, ces choses peuvent nous emmener parfois à nous poser cette question. Où est le Dieu que nous prions? Est-ce qu'il existe réellement pour que ceux qui ne le louent pas, ceux qui ne le prient pas, puissent prospérer par rapport à moi qui le prie tout le temps devant qui je vais? Amen. Amen. Bien aimé, tous ces poids de la vie peuvent nous emmener à nous poser la question qui est: où est ce Dieu? Les gens de l'extérieur peuvent nous demander: où est ton Dieu? Amen. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que où est ton Dieu peut s'évaluer sur deux aspects. Le premier aspect que je voudrais qu'on puisse voir rapidement, c'est que quand on commence nous-mêmes par le poids de la souffrance à se poser cette question, c'est qu'on a un pressentiment que Dieu s'est éloigné de nous. Quand vous prenez des personnages bibliques tels que David, Élie, Job, même Jean-Baptiste, à un moment donné, ils se sont rendus compte, ils ont même pensé que Dieu n'était plus là. Dieu était tellement éloigné d'eux par la souffrance ou dans la souffrance dans laquelle ils étaient. Vous allez voir tout de suite, prenons Job 3. C'est bon, on va commencer par Job 3, le verset 2 à 3. Vous allez voir. Donc Job prit la parole, je pense que ses amis étaient venus le voir et il était tellement dans une souffrance pas possible que ses amis n'ont pas trouvé de mots à dire. Ils étaient d'abord assis et Job prend la parole et il s'adresse à ses amis. Il prit la parole et dit: périsse le jour où je suis né. Voilà quelqu'un qui était tellement affligé, tellement dans une souffrance atroce. Regardez ce qu'il dit. Périsse le jour où je Il suis maudit né. même le jour de sa naissance. Alléluia. Si vous lisez cette partie, mais ça touche tellement. Allons-y plus loin. Il dit la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Il maudit même la nuit dans laquelle il a été conçu. Allons-y plus loin. Le verset suivant, vous allez voir encore. Ce jour qu'il se change en ténèbres. Il dit ce jour-là, que ce jour-là se change en quoi? En ténèbres. En ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu ne se souvienne même pas de ce jour-là parce que c'est un jour maudit. Amen. Il va plus loin, il dit. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Alléluia. Alléluia.
Donc quand on est dans cette situation de souffrance où le poids de la vie pèse réellement sur nous, le premier aspect c'est quoi? C'est qu'on a tendance à penser que Dieu n'est plus là, il est vraiment très loin de nous. Amen. Et le deuxième aspect, ce qui vient, c'est que lorsque, là, dans cette situation, ce n'est pas nous qui nous posons cette question, et que c'est l'extérieur qui te pose la question, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans un esprit de moquerie. Amen. Je peux vous donner également le verset, parce que j'aime vraiment les versets. Amen. On peut prendre par exemple... quel exemple je peux prendre ici? Mais je pense que j'ai préparé les versets pour vous. Ne vous en faites pas. Prenons Luc 23, le verset 29. Je pense que ça peut nous aider à 43. Allons rapidement. Luc 23, 29. L'un des malfaiteurs... 29, Luc 23, 29, oui. Car voici des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Attention, excusez-moi. Luc 23, verset 39 à 43. Luc 23 à partir du verset 39. Ok. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant n'es-tu pas le Christ? Amen. Donc sur la croix, voici ce qui se passe. Christ au milieu, deux personnes à côté. Vous voyez? Et Christ, dans une souffrance, c'est plus lui-même qui révèle sa souffrance, mais c'est ceux qui sont autour de lui qui vont faire quoi? Qui vont lui lancer des pics, qui vont se moquer. Donc on est vraiment dans le deuxième aspect. Allons-y. Il dit quoi? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. C'est une façon de te dire, est-ce que toi-même là, tu es le Dieu? Amen. Tu es Dieu. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ça, c'est dans un esprit de moquerie. Donc, il peut arriver des fois où on se retrouve dans la première situation où c'est nous-mêmes, par le poids de la souffrance, qui pensons que Dieu est tellement éloigné de nous, ou dans le deuxième cas où on se retrouve dans une situation où c'est les gens qui se moquent de nous. Amen. Une moquerie peut-être au travail. Où est son Dieu? Par rapport à une situation que tu traverses, une moquerie au niveau de l'école, à cause de tes notes, où est son Dieu? Par rapport à une situation que tu traverses, une situation peut-être, je ne sais pas, au plan financier ou quoi que ce soit, où les gens se moquent de toi, où est ce Dieu que cette personne prie à tout moment? Mais ce qui est très important ce soir, où je veux m'attarder un peu, c'est que même Jésus a traversé ces moments. C'est trop fort, c'est trop fort. Diminue un peu le micro. Diminue un peu le micro. Jésus même a traversé ces difficultés. Alléluia. Les plus grands hommes de Dieu ont traversé des saisons de doute et de silence apparent de Dieu. Amen. Par le poids de la souffrance. Quand nous prenons également dans le livre de David, Élie, Job et Jean-Baptiste, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi des personnes qui ont traversé des difficultés. Donc ce que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est que les difficultés font partie de la vie chrétienne. Amen. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de combat. Il dit il y aura des combats. Ils te combattront, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ne te vaincront pas. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de désert dans ta marche. Il dit qu'il y aura des déserts. Tu marcheras dans le désert, mais dans le désert, il sera avec toi. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés dans ton affaire. Tu connaîtras la difficulté. Tu connaîtras des périodes même troubles où à telle enseigne que tu te dises, mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'on va y arriver? Mais Dieu dit dans la barque, il sera toujours avec toi. Les souffrances font partie de la vie. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais si j'ai un message pour toi ce soir, c'est de te dire de tenir ferme. Car Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. C'est pourquoi dans Hébreux 13, le verset 5, il va nous dire quelque chose. Il dit, je ne te délaisserai quoi? Je ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen.
Dieu ne nous délaissera point. C'est un message qui donne à un cœur peut-être qui a perdu carrément le contrôle. Qui se dit, c'est fini, je ne vais plus y arriver. Et Dieu voudrait ce soir que tu comprennes que sa fidélité n'a point de limite. Quand tu arrives à un niveau où tu penses qu'il n'y a plus de solution pour toi, c'est là que Dieu s'affirme et son rouleau compresseur se met en marche. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Dans le deuxième verset, Deutéronome 33, le verset 27, il nous dit encore ceci. Pour nous aider, il dit... Le Dieu d'éternité est un refuge. Le Dieu d'éternité est quoi? Est un refuge. Un refuge, c'est quoi? C'est là où on va se cacher quand plus rien ne va. Alléluia. Il dit, et sous ses bras éternels est une retraite. Est une retraite. Amen. Il dit quoi? Devant toi, il a chassé l'ennemi. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Et il a dit, extermine. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu veut donner ce message à un cœur peut-être qui ne croit plus. À un cœur qui pense que tout est terminé. Au plan médical, à l'école, au travail, qui pense que tout est terminé. Mais ce soir, laisse-moi te dire, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Sa fidélité, bien aimé, la Bible dit que durera à toujours. Amen. Bien aimé, la deuxième phase de ce message, c'est que même quand on nous dit où est ton Dieu, là-dedans, il y a quelque chose que vous devez comprendre. La première partie, c'est lorsque Dieu même décide de faire passer ses enfants par ce qu'on appelle le désert, pour les apprêter, pour les préparer, bien aimé, pour les équiper par rapport à une vie future. Ça existe, ça fait partie de la vie chrétienne. L'autre côté, bien aimé, qui est très négatif, c'est lorsque par ton propre comportement, on peut te demander, mais quel est ce Dieu que lui-là même il prie? C'est à cela que je voudrais que nous puissions réfléchir ce soir. Alléluia. Parce que de par ton comportement, on peut chercher à savoir quel Dieu tu pries. Ça peut être au plan positif ou au plan négatif. Quand tu accomplis de bonnes choses, on peut chercher à savoir quel est ton Dieu et puis donner sa vie à ce Dieu. Mais lorsque tu n'accomplis pas de bonnes choses et que les choses que tu accomplis sont mauvaises, on peut demander aussi quel est ce Dieu que lui a pris. Et toutes les fois que vous allez laisser des gens, bien aimés, vous demandez quel est ce Dieu que vous priez, c'est une insulte au Dieu que vous priez. C'est pourquoi le petit David n'a pas accepté lorsqu'il est arrivé sur le champ de combat. Il voit un Philistin là qui est en train d'insulter l'armée de Dieu. Il dit, mais quel est cet incirconcis là qui fait quoi? Qui insulte l'armée de Dieu. C'est une insulte toutes les fois qu'on te demandera quel Dieu tu pries. Parce que tu auras accompli un mauvais comportement. Et je voudrais qu'on réfléchisse à ça ce soir. Je connaissais une dame qui était foncièrement méchante dans un quartier. Ah non, quand je dis foncièrement méchante, si les enfants sont en train de jouer au football, la balle tombe là-bas, les secondes qui suivent là, elle a déjà mis machette dans le ballon, elle l'a coupé, elle l'a jeté. Elle était tellement méchante que, sincèrement, les enfants même l'avaient surnommée dans le quartier. Et tous les dimanches, quand elle prend sa Bible, elle s'en va à l'église, on dit, mais celle-là même, c'est quel Dieu même elle prie. Alléluia. On en rit, mais c'est malheureux. On en rit, mais c'est malheureux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, par moments, c'est des personnes qui créent des troubles dans leur foyer. On a des personnes dont soit le mari est chrétien, la femme n'est pas chrétienne ou vice-versa. Il arrive des fois où le mari ou la femme qui n'est pas chrétien ou chrétienne demande à celui qui est chrétien, mais le Dieu que tu vas prier tous les dimanches là, c'est quel genre de Dieu? Parce que ton comportement n'est pas ce qu'il faut. Quand tu arrives là, sache que c'est des injures qui montent sur le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est à cela que je voudrais qu'on puisse réfléchir également ce soir. Ça peut être des paresseux. Il est tellement paresseux qu'il a fini par devenir tellement pauvre que quand les gens le regardent, il prend la Bible tous les dimanches, il va à l'église. Il dit, mais on n'a pas dit que son Dieu là, c'est un Dieu qui a l'or, qui a l'argent. Mais comment un gars comme ça peut prier ce Dieu là? C'est une insulte au Dieu que nous prions. Alléluia. Alléluia. Donc de par nos comportements, cette même question peut nous être posée. Là, je suis dans la deuxième facette. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Paresseux dans les études, toi, c'est toi qui pries le Seigneur, c'est toi qui veux parler de Dieu dans la classe, mais tes notes sont toujours en bas de 0. Parce que si je dis 0 même, ça va. Bien-aimé, quand on va chercher à savoir qui est ton Dieu, ils sont en train de t'insulter. Insulter le Dieu également. Vous savez ce que la Bible dit? Je vais vous emmener quelque part. La Bible dit dans 1 Timothée 4, le verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Alléluia. Donc de par notre vie, de par notre personne, on doit voir le Dieu bon que nous prêchons. De par notre façon de parler, on doit voir le Dieu que nous prions. Bien-aimé, de par où on rentre, où on sort, on doit voir le Dieu que nous prions. Il doit y avoir un mystère autour de notre vie. Les gens doivent se demander comment il arrive à faire cela. Alléluia. C'est en cela que des gens, même sans avoir prêché, peuvent donner leur vie à Christ. Mais quand on commence à regarder ta vie, on dit, mais quel est le Dieu qui prie? Tellement on donne l'occasion aux gens. Et regarde, autant ta vie peut évangéliser, autant ta vie peut décourager des gens à se donner à Dieu. Quel est l'aspect que tu donnes aux gens? Est-ce que quand on te regarde, on a envie de donner sa vie à Dieu? Quand on t'entend parler juste, sans te voir, est-ce que ça donne envie de donner à Dieu? De se donner à Dieu? Alléluia! Il y a des gens qui sont tellement violents en parole, mais tu te dis, mais ouais, le Dieu qu'il prie là, si c'est vraiment le caractère de Dieu, parce qu'on est appelé à faire quoi? À avoir le caractère de Dieu. C'est ce qu'on ne sait pas. On se dit, mais le caractère de Dieu qui prie là, vraiment, c'est violent. Hein? Quel aspect donnes-tu au milieu de toi, dans ton milieu? Au travail, à l'école, partout où tu te retrouves, est-ce qu'en te regardant, on voit ce petit Christ? Est-ce qu'on peut savoir que le Dieu que tu pries est ce Dieu si bon, est ce Dieu si juste, est ce Dieu à qui appartient l'or et l'argent, est ce Dieu de valeur? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas le contraire quand on te regarde? Amen. Bien-aimés, il dit, soyons des modèles. Et des modèles, il va bien citer. Il dit des modèles en quoi? En parole, en conduite, en charité, en foi et en quoi? En quoi? Pureté. Écoutez-moi, si entre nous et dehors, il n'y a pas de différence, mais on fait quoi ici? Non, ce verset-là, c'est sincèrement. Et là, il s'adresse à la jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne, déjà à partir de la jeunesse. Parce que si on rentre, on commence à rentrer même, quand tu es adulte et tout ça, nous on sait que l'adulte, il faut le respecter et tout. Mais cette parole s'adresse à vous à partir de votre jeunesse. Il dit que personne, ne laissez même pas l'occasion à quelqu'un de faire quoi? De critiquer votre jeunesse. Vous devez être des personnes de valeur à partir de votre jeunesse. On doit voir de la valeur en vous à partir de cette tranche d'âge-là. Amen. À travers notre comportement, soyons des modèles. Soyons également des David. Amen. Dieu veut que nous soyons des David. Et c'est par là que je vais terminer. Soyons des personnes qui défendent le nom de Dieu, le caractère de Dieu que nous prêchons. Alléluia. Partout où nous sommes, soyons des ambassadeurs de Christ. Et qu'au travers de notre vie, on puisse se donner à Jésus-Christ. Alléluia. David est arrivé sur le champ. Il a vu des gens en train d'insulter qui? L'armée de Dieu. Quand vous lisez très bien, regardez.
Je vais vous donner, peut-être qu'on ne lit pas très bien cette partie. Prenons Samuel 17, le verset 25, vous allez voir quelque chose. Rapidement, je vais terminer là. Vous voyez cette partie-là, lisons très bien. Par moment, on lit, mais on ne voit pas. Il dit, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. En Israël. Vous voyez? Donc au départ, ils étaient plusieurs. Mais il n'y a même pas un qui a osé défier Goliath. Il a fallu quelqu'un comme David qui sait que partout où je suis, Jésus doit être respecté. Devant moi, il faut que le nom de Dieu ne soit pas sali. Alléluia. Il faut ces personnes-là. Et lorsque David est arrivé, il a dit quoi? Quel est ce teint si concis? Est-ce que partout où nous sommes ce soir, je voudrais que nous puissions réfléchir à cette petite exhortation. Est-ce que vous pensez que partout où vous êtes, si on va demander, on va mener une enquête autour de vous, on peut nous dire réellement que vous avez le caractère de Christ, du Dieu pour lequel vous êtes là tous les dimanches? Parce que la vie chrétienne ne se résume pas simplement entre ces quatre murs. La vie chrétienne, c'est aussi dehors, partout où nous sommes. David, ce n'était pas dans une église, c'était dehors. Il n'a pas accepté qu'on puisse insulter l'armée de Dieu. Et nous connaissons la suite. Daniel n'a pas voulu que le nom de Dieu soit sali. Joseph n'a pas accepté que le nom de Dieu soit sali. Mais nous voyons la vie de toutes ces personnes. Comment ça a été pour la suite. Alléluia. Dieu veut des David. Dieu veut ces personnes-là. Et toutes les fois que nous aurons cet esprit en tête, Dieu sera là pour nous aider à accomplir cette mission. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, cette exhortation s'adresse à chacun d'entre nous. Heureusement qu'il y a plus de jeunes ici. Amen. Qu'est-ce que nous faisons dans notre milieu? Par quoi nous sommes caractérisés? C'est à cela que nous devons penser ce soir. Alléluia. Nous sommes de ces gens-là à qui on demande quel est son Dieu. Parce qu'on veut se donner, on veut donner sa vie à Dieu. Ou de ces gens-là, on demande quel est ton Dieu parce qu'on n'a pas envie d'aller là-bas. Parce que la femme dont je vous parle là, à un moment donné, les gens veulent connaître son église pour ne même pas avoir à mettre pied là-bas. C'est là même dans quelle église elle va. Il faut qu'on sache vraiment où elle va prier son Dieu. Je pense que ça ne doit pas être notre cas. Alléluia. Que Dieu puisse nous aider ce soir. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur.